Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Kurohashi, en compagnie de notre Et très Momo. cher Momo. Oh purée, j'étais trop rapide, c'est ça? Ah ouais, là t'as été rapide as fuck. T'as été ultra Ouais, rapide. dinguerie. Bon, c'est pas Bonsoir à grave. vous les gars. Bonsoir les amis, on est là Et Momo. ensemble pour un nouveau live. Oh purée, j'étais trop rapide, Bon, c'est ça? ah ouais, normalement on nous entend bien, tu me confirmes qu'on nous entend bien? Alors, En oh, attendant, salut Yel, salut Eren Yeager, salut Nada Temini, salut Overlock et salut notre très cher Loki. Comment allez-vous? On nous entend bien? Momo, j'ai besoin de ton... Momo nous a quittés, Momo n'est plus avec nous. Bon, j'espère que vous allez bien en attendant qu'on récupère notre très cher Momo international. Pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, tiens c'est bizarre que ça... Hop là. Voilà, petit live ok. en famille, où on va tout simplement réagir aux Crunchyroll Awards. On a un peu de retard, ça fait 10 ans que ces awards sont créés, donc des awards qui sont créés par Ouais. Crunchyroll sur la base du vote du public. Nous, on va voter, on va réagir ensemble là-dessus. Et puis, je pense que lorsqu'il y aura la cérémonie, on fera aussi un live en direct de la cérémonie, si ça vous intéresse. J'ai vu que vous dites toutes, enfin, j'ai vu des petits messages en mode vous allez voter quoi? On va voir ensemble, on sait pas du tout. Enfin voilà. T'avais vu beaucoup d'animés sur la saison 2025, toi, frérot, ou pas? Je me demande non en soi. J'ai vu que ça avait fait Euh, réagir, mais il y avait pas. Solo Leveling n'est pas ressorti. Tu sais, il y a la saison 2 qui est sortie en 2025, ouais, et elle n'a pas été ok. mise dans la catégorie, qui est la catégorie, on va dire, la plus prestigieuse de ce concours, donc l'animé de l'année. Ah, Et elle n'est pas ressortie. Alors, enfin, il y a des personnes qui réagissent à ça. Tu as notamment Afro Roshi, je sais pas si tu as vu la vidéo qu'il a faite, où il se plaignait un petit peu de ça en disant que c'était certainement une tentative déguisée de Crunchyroll pour mettre en valeur My Hero Academia. ouais, sûrement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en étant très transparent avec vous, c'est vrai que c'est louche que Solo Leveling n'y soit pas. D'un autre côté, Mm, en tout cas, ça m'arrange parce que là, tu vois, dans les propositions qu'il y a, tu as Dan Dadan saison 2, tu as Gashi ok. Akuta, tu as My Hero Academia avec la saison finale qui était vraiment excellente. Tu as le Ouais. grand. La, cette œuvre, c'est une œuvre grandiose, Ta copie, le péché originel de Ta copie. Ah, ta copie. Les carnets de l'apothicaire et The Summer et Died. Donc, je me dis d'un côté, si tu mets pas Solo Leveling dans les animés de l'année, ça laisse la place à d'autres animés qui étaient excellents. Mais c'est vrai que c'est un peu louche de ne pas voir Solo Leveling alors que c'est l'épisode le plus liké de Crunchyroll. Je sais plus Ah, s'il a effectivement. dépassé le million de likes, mais je crois qu'il a 900 000 likes, un truc comme ça. Un peu louche de ne pas l'avoir là-dedans. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, en soi. C'est Enfin, pareil en plus sur le leveling. bah ouais, Solo Leveling. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que le pilier qui est Solo Leveling en webtoon, qui fait partie de Exact. l'un des trois webtoons les plus vendus de l'histoire des webtoons. Il fait partie du Big Three des webtoons. Derrière, l'impact de son adaptation animée, qui est réussie, je trouve, elle est Mhm. grandiose aussi. Est-ce que derrière, moi je pense que au-delà, enfin, dis-moi ce que tu en penses, je pense que c'est surtout que Crunchyroll Awards a pour habitude de récompenser des œuvres dites japonaises, même si on a déjà vu un The God of High School se faire récompenser au Crunchyroll Awards, tiré d'un webtoon, Ouais. je pense réellement que vu que Solo Leveling a déjà gagné un titre, genre l'année passée, il y a moyen que, un, ils aient pas envie de remettre, tu vois, Solo Leveling en animé de l'année, mais dans ce cas-là, c'est un peu biaisé parce que Jujutsu Kaisen, ils avaient fait la même, tu vois. Mais je pense Ouais. surtout que, je pense, et ça se confirme certainement avec la décision de cette année d'écarter les animés chinois, je pense que les Anime Awards veulent écarter les œuvres qui sont à la base pas japonaises. Ah, toujours ce petit côté de concurrence, quoi. Je pense. Je pense. Ouais. Après, ils n'ont pas communiqué dessus. Je trouve ça dommage. Je pense que on méritait, comment dire, d'avoir aussi une explication là-dessus. Ouais. Ce n'est pas forcément le cas. Enfin bref.
À voir. En tout cas, toi là-dessus, est-ce que t'as des saisons que t'as vues ou pas du tout? Ou des animés? Euh, alors, animé en soi, j'avais commencé Dan 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 en soi. Ouais, mais t'as pas vu la saison 2 du coup? Perso- Ouais, bah justement, voilà, j'ai terminé la saison 2. Ok. Enfin, j'ai commencé plutôt la saison 2, je l'ai pas encore fini. Mhm. Qui était pas mal en soi, une belle découverte. Ouais. Je connaissais pas très bien en soi, mais ça m'a bien plu. J'aimais bien le concept. Et bah, My Hero Academia, bah aussi, clairement, j'ai repris pour terminer. Et vraiment propre. Ok. Finalement, mieux que le manga, je trouve, personnellement. J'ai J'avoue que plus apprécié j'avoue que j'avoue que que. la fin est excellente. Enfin vraiment, j'ai Ouais, apprécié. Encore, je trouvais que la saison avant le final, tu sais, ouais. l'avant-dernière saison, a été mou. Autant là, le Mhm. final, je trouvais que chaque épisode était vraiment excellent. C'était vraiment Vraiment. soigné. Ah oui, propre. Il y a Lucky qui nous dit, Tu je sais, ça m'a un peu pense. fait le même. Ouais, vas-y, Ah, dis. excuse-moi. Non, non, vas-y, dis. J'allais dire, ça m'a un peu fait le même cas que, tu sais, avec SNK. Genre Ouais, en manga, tu vois, j'avais terminé, je me disais un peu bon, tu vois, sans plus. Puis ouais. en anime, tu vois, j'ai vraiment plus apprécié. Non, mais carrément, Euh, carrément. voilà, Tu veux ça dire fait. que l'anime a bien joué, a bien adapté le manga au point de Oui, corriger certains défauts. Et c'est vrai qu'il y a exact. quelques animes qui le font super bien, dont My Hero Hmm. Academia là, sur cette saison finale, ou même on pourrait dire aussi Jujutsu Kaisen, qui a rendu Jujutsu la Kaisen aussi, track pardon. mortelle compréhensible, on va dire. Ce qui n'était pas Ouais. forcément le cas avec le manga, je suis d'accord avec toi. Et t'as Loki qui nous dit, je pense que c'est parce que l'an dernier, il l'avait mis pendant les Crunchyroll Awards alors qu'il n'était pas fini. C'est vrai aussi, c'est vrai que l'année C'est dernière, possible. d'ailleurs, c'est quelque chose que je comprends, enfin, où j'ai un peu de mal. C'est-à-dire que l'année dernière, si on regarde bien, Hmm. dans les Crunchyroll Awards, par exemple, Solo Leveling, ce qu'ils avaient mis, enfin, Solo Leveling était cité dans les animés de l'année, mais c'était la saison 1 et non la saison 2. Parce que la saison Ouais. 2 était en cours sur 2025 et on était sur les animés de 2024. Là, on est sur les animés de 2025. Pour autant, on retrouve du My Hero Academia saison finale, alors que My Hero Academia, la saison finale, il me semble qu'elle était à cheval sur fin 2025 et début 2026. Ou je me trompe peut-être. Oui, c'est exactement ça, ouais. Donc c'est C'était en décembre 2025. je trouve ça aussi un peu bizarre d'avoir un comment on appelle ça, d'avoir tout simplement My Hero Academia ici. En tout cas, donc du coup, si je suis ta logique, pour toi, l'animé de l'année, c'est My Hero Academia. Seulement, hein. Bah, après, ensuite, en vrai, j'ai pas vu les autres. Ok. Euh, Gashiakuta, je sais qu'il y a eu un très bon retour. Ouais, Ta copie aussi. ouais. Après, pour The Summer, Summer Ikarudai, saurait te le dire. Il y a eu des Et bons pareil retours, pour, mais c'est un ouais, peu des bons retours. particulier. C'est-à-dire que Summer Hikaru Died, si je me trompe pas, c'est un yaoi, sans trop la romance, tu vois, chelou des yaoi. Enfin, je dis chelou. Ne Ouais. vous vexez pas si c'est le contenu que vous regardez, hein. Mais je suis pas le public. Momo ne l'est pas non plus, je pense. Les carnets de Ouais. l'apothicaire, il y a eu des très bons retours dessus. Dan Dadan saison 2 aussi, mais je Ok. trouve que la saison 2, elle était bonne, mais pas. J'ai préféré la Oui, saison 1 perso de Dan Dadan. clairement, elle a fait plus de bruit la saison 1 que la saison 2. Parfois, ça fait ça. Ouais, et encore, au-delà de Moi, je faire trouve. du bruit, je trouve que la saison 1 était, en termes de rythme, mieux rythmée que la saison 2. Ouais. Là où la saison 2, Mhm. on passe énormément de temps juste sur le nouveau personnage là, qui est introduit, qui était l'ancien ami de Momo. Ah oui. Euh, et j'avoue que ça m'a un peu perdu. C'est-à-dire qu'il y a deux trois épisodes où j'avais décroché. À l'époque, on n'en avait pas fait de review. Mais c'est vrai que la saison 2, Mhm. pour moi, ne mérite pas d'être cité animé de l'année. Gashi Akuta, j'ai commencé, mais pareil, j'ai mis en pause pour l'instant le manga. Donc, j'aurais Ouais. pas d'avis là-dessus. My Hero Academia, franchement, la saison finale, elle est vraiment excellente. J'aime beaucoup. Elle est propre. Hmm. En rythme, en animation, il y a vraiment tout. The Summer Hikaru Died, j'ai Bon. regardé les premiers épisodes, mais j'ai pas accroché. Ah. Les journaux de l'apothicaire, je suis encore à la saison 1, donc je pourrais pas juger la saison 2. Mais peu importe ça. Moi, mon vote ira dans tous les cas à ta copie. Le péché original de ta copie. J'en avais fait une vidéo. Cet Ouais. animé a marqué mon année 2025. Pour moi, c'est vraiment l'animé de l'année 2025. Il est trop Ah ouais, peu vraiment. connu. C'est 6 épisodes qui sont notés sur IMDB au-dessus de la note 9 sur 10 sur les 6 épisodes. C'est déjà Hmm. une prouesse. Pour autant, l'animation n'est pas. Enfin, je vais pas dire qu'elle est basique, elle est très clean, elle est très belle,
mais il n'y a pas non plus énormément de Sakuga. On n'est pas sur un animé d'action, on est sur un animé de drame. Mais de la façon dont c'est raconté, de la façon dont c'est filmé, franchement, c'est une petite pépite. Donc forcément, les amis, moi je vous invite à voter ta copie. C'est vraiment la petite pépite qui est sortie et qui est vraiment cool. Et sur l'année 2026, il y a une autre petite pépite comme ta copie. C'est Nippon Sengoku, qui est sur Prime Video là. On en fait des reviews, ça sort tous les lundis. Donc dès demain, nouvelle review de l'épisode 2. Je pense que ça sera le ta Mhm. copie de 2025. Franchement, excellent. Je te Oui. recommande, si t'as pas vu ta copie, c'est 6 épisodes. Et là, Nippon Ok. Sengoku, pareil, petit chef-d'œuvre en termes d'animation, de drame, de tension, mêlé avec un petit peu de guerre et de stratégie. Franchement, c'est très cool à suivre. Ok, je prends note. Ensemble. Donc, évidemment, je vais voter pour ma part ta copie, mais on enregistre Momo que t'aurais mis My Hero Academia. Le Ouais. film de l'année. Oh là là, bah pareil, là on va partir en débat là. Film de l'année, donc ils nous ont mis Scarlett, Rose de Versailles. Ah putain, j'avais pas vu qu'ils avaient fait un film sur Ah, ils ont ancien mis. animé. Ouais, Mappa. Ouais. Lady Oscar? Bah écoute, je crois que c'est ça, hein, The Rose of Ah Versailles. ouais, si. Ah ouais, c'est bien Lady Oscar. Ils ont bien fait un film dessus. Ok. Écoute, à regarder. Je suis passé complètement à côté. Enfin, c'est une œuvre mythique. L'animé, Ouais. je m'en souviens, mais le film, alors je sais pas si ça adapte un passage précis du manga ou si ça réadapte, on va dire, l'animé de base. En tout cas, je vais me Ouais. pencher là-dessus. Bon, il sera pas dans mon vote, perso. Je pense que là, dans tout ce qui est noté, donc t'as Momonoke, The Movie Chapter 2, Scarlett, Mhm. très bien, Scarlett, très, très bon film. Scarlett, j'ai Euh, peu. 100 mètres, qui est dispo Ouais, sur 100 Netflix, il me metteurs. semble. 100 mètres, excellent. Ouais. En animation, excellent. Chainsaw Man, Rise Arc. Et Demon Slayer, Mhm. Infinity Castle. Momo, Bon, les deux étaient prévisibles en soi. c'était prévisible, évidemment. Ouais, c'était Salut Otaku, prévisible. comment Les tu deux vas? étaient prévisibles. Ah, évidemment, c'est prévisible. T'as vu Yo. le carton que ça a fait au box-office? Ah oui, non, Tu c'était mettrais terrible. quoi en film de l'année? Ah, ça se tape. Ça se tape, ça se tape. Entre quoi et quoi? Euh, Bah, clairement, après les deux GOAT. Ok, Même si, ouais. même si personnellement, c'est vrai que j'ai entendu quand même un très bon retour sur 100 Meters. J'ai pas eu le temps de le regarder, 100 mais mètres est excellent. ouais, Ouais, il me tente aussi un peu, il me tente. est excellent, ouais. La Rose de Versailles, dommage que je l'ai pas vu. Bah ouais, moi aussi. Sinon, je pense que je l'aurais aimé aussi, clairement. Ouais, non, je dirais peut-être. C'est fou. Bon, allez, il faut trancher, je vais dire Chainsaw Man. Il y a Otaku qui dit tout le monde sait c'est quoi le film de l'année. Et oui, non mais c'est ça qui me fait... Moi, je vais aller dans ton sens. Euh, Ouais. Juste avant, faut dire, Mappa, s'il vous plaît, faites en sorte que les animateurs aient des pauses, hein. Parce que là, je suis en train de remarquer deux Mhm. trucs. On a eu l'incroyable saison qu'on a eue là sur Jujutsu Kaisen. Hein. Juste avant, il y a eu le film Rise Arc, animé encore par Mappa. Et là, je Ouais. vois que Rose de Versailles, c'était animé aussi par Mappa. Les frérots, s'il vous plaît, faites en sorte qu'ils sortent de leur grotte, là, les animateurs de Mappa, parce que les pauvres, ils ont enchaîné, hein, ils ont enchaîné les pépites. Ah oui. Bref, moi, je vais te rejoindre. Pour moi, le film de l'année, Mhm. scénaristiquement, visuellement, c'est Chainsaw Man. Je veux dire que Chainsaw Man, Ouais. quand tu le regardes, tu regardes un vrai film. Il a Un vrai un film, ouais. début, et il a une fin. Genre, comment dire, il a un début, une conclusion, qui se suffit à Mhm. eux-mêmes. Derrière, tu veux continuer après à regarder, par exemple, la saison 3 qui sera certainement faite de Chainsaw Man. Tu Ouais. peux regarder la saison 3 sans pour autant regarder le film Chainsaw Man. Même si le film Chainsaw Exact. Man Rise Arc est un arc qui n'est pas du tout filler, qui est un arc canon de l'animé, la façon dont il a été raconté via cette adaptation de film, t'as l'impression d'avoir un film. C'est-à-dire que, enfin voilà, C'est ça. le film se suffit à lui-même. Demon Slayer, je Ouais. sais, je sais que ça avait fait grincer des dents quand j'avais fait ma review. Je lui avais donné, Mhm. je crois, un bon 8 sur 10. Le film Ce qui est est pas mal, ce qui est excellent, bien. ce qui est bien. Enfin, Mhm. le film est beau visuellement. Normal, c'est Ouais. Ufotable, très connu pour la série Fate avant de faire Demon Slayer. C'est magnifique, c'est beau, les musiques sont cool, mais en réalité, c'est une compilation d'épisodes. C'est une compilation de Ouais. 3 épisodes. Enfin, je veux dire, le film se découpe, je sais pas si tu es d'accord avec moi, en 3 parties. T'as Shinobu, Ah oui, clairement. t'as
Ensuite, notre ami l'éclair jaune de Demon Slayer et Zenitsu. Zenitsu. Et merci, tu m'as sauvé. Et ensuite, tu as notre très cher Tanjiro avec versus Akaza. Tanjiro. Exact. Mais c'est une compilation d'épisodes. J'en ai Et vu en des plus, personnes. Ouais, vas-y, dis. j'allais dire, je pense qu'en plus que, comme moi, je pense que tu sais que dès qu'ils vont sortir, bah, du coup, la saison finale, bah, ils vont aussi replacer ces épisodes, quoi. Enfin, replacer, Mais bien voilà, sûr. comment on dit ça? Non, mais je vois ce que je veux dire. Ouais, tu vois ce que C'est-à-dire je veux que dire? là, Ouais, ils ont fait un communiqué en mode allez le voir au cinéma parce que nous allons pas mettre le film en streaming. C'était le communiqué de base ouais, pour pousser les gens à aller voir au cinéma le film. D'ailleurs, je suis absolument pas pour. Mais on sait tous pertinemment que, comme sur le modèle du train de l'infini, ouais, ouais. euh, certainement que lorsqu'ils vont annoncer le film Demon Slayer partie 2 Château de l'Infini, ils vont annoncer aussi du coup la sortie sur Crunchyroll ou ADN de la première partie en épisode découpé avec des rajouts de scènes, c'est obligé. Ils vont faire ça, c'est obligé. Ne serait-ce que pour essayer À d'aller coup sûr. chercher les personnes qui sont pas allées voir à l'époque le film, pour les pousser à dire attendez, venez, regardez la série, et ensuite venez au cinéma parce que du coup la partie 2 arrive, c'est sûr. Moi aussi, je suis convaincu que ça va être fait comme ça, et j'en ai un peu marre de Ah ce oui. système. Je trouve que c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, les personnes qui ont légiféré ça, je pense que c'est la faute de Dragon Ball, en vrai. Tu vois, le Ah, truc, enfin, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, le truc de faire des films pour des arcs, c'est Demon Slayer avec le train de l'infini. ah ouais, Mais pour moi, le truc de faire, je fais des films en arc, puis derrière, je les décompose en série, c'est un truc de DBS, avec Beerus, c'est avec vrai, mais Freezer. bah, maintenant que tu le dis en vrai, En vrai, en vrai, quand tu prends du ouais, c'est recul, c'est comme ça que ça se fait, hein. ah, c'est clair. On va dire, enfin, même si on doit remonter encore plus tôt, le truc de faire des arcs en film, c'est d'abord DBS, avec le découpage en épisodes, par la suite. Mhm. Et ensuite, Demon Slayer a fait ce parti pris et l'a rendu, entre guillemets, pas public, mais l'a rendu en. Enfin, on a fait une norme en fait. Justement, c'est juste après ça, c'est après Le Train de l'Infini que tu as eu SNK divisé en films, après une sérialisation. Là, tu as Mhm. Demon Slayer qui est fait en film. Rien ne nous dit que, typiquement, là, il y a One Piece avec l'Arc Elbaf qui a commencé. Rien ne nous dit que la Ouais, partie 1 va se finir. On va nous annoncer un film sur Rox et God Valley. Et la partie 2, c'est la partie dans laquelle on est actuellement avec les Chevaliers Divins, Imu sur Elbaf. Ça se trouve, ça va se décomposer comme ça. Ça va devenir la nouvelle ouais, norme, c'est clair. tu vois. Ouais, Bref. c'est Du coup, dommage. film de l'année, Chainsaw Man, on est d'accord? Ouais, On est corda là-dessus? yes, Vas-y. yes. Nickel. C'est voté. C'est voté, c'est voté. On va laisser peser, comme on dit. Mhm. Hop. La meilleure suite. Donc, évidemment, et c'est là qu'on va retrouver du coup Solo Leveling partie 2. Il y a Dan Ah, Dan Dan saison ok. 2, My Hero Academia saison finale, Spy Family saison 3, Kaiju Number Mhm. 8 et One Piece avec Egghead. Ouais, là, il y a vraiment du level. Là, il y a du niveau. Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Ouais. Ouais, toi, tu mettrais quoi? Déjà, t'as vu quoi sur ces suites-là sur 2025? T'as commencé Alors, Dan bah, Dan Dan Dan? Dan Dan, j'ai et ça, j'ai commencé. Bah, My Hero Academia, fini. Ouais, Spy X Family, malheureusement, je suis toujours à la saison 2. J'ai pas encore moi aussi. commencé à la 3. Solo Leveling, je l'ai terminé. Ouais, One Piece, j'avoue, en ce moment en anime, c'est cadeau. ouais, Cadeau, mais après Kaiju numéro 8 aussi, j'ai pas encore aussi. ok. Pas encore eu le temps. Moi, par rapport à toi, j'ai vu My Hero Academia. Du Ouais. coup, comme toi, j'ai pas vu Spy Family. Solo Mhm. Leveling, je l'ai vu. Kaiju Ouais. Number 8, je l'ai pas vu. J'ai même une Incroyable anecdote. aussi. Kaiju Number 8, et j'étais au courant, parce que je m'étais pas renseigné sur la saison 2. J'étais au courant qu'il y avait une saison 2 à la fin de la saison 2 de Kaiju Number 8. Donc, un peu spécial. Dan saison Ouais, 2, c'est particulier. j'ai vu. Et puis One Piece, j'ai vu quelques épisodes, mais j'ai pas tout vu de One Piece. Egghead. Tu T'as vois, pas j'ai tout vu. vu Ok. les épisodes les plus clivants. Donc, Ouais. moi, si je dois trancher parmi tout ça,
Et j'aime beaucoup la saison finale de My Hero Academia. Mhm. Mais là, dans cette liste, Mais Solo Leveling. Hmm, Moi, je mets Solo Leveling. hmm, Franchement, cette saison 2 de Solo Leveling, elle était top, quoi. Il n'y a pas un moment où je me suis ennuyé, il n'y a pas un moment où j'ai décroché. hmm, hmm. Ah, je- Ouais, ça peut se comprendre. ouais, toi, ça se tape un truc qui. Non, personnellement, bah, je te dirais encore My Hero parce que Ah c'est celui ouais. qui m'a un peu plus marqué. Ah ouais, non, clairement. Non, Solo Leveling, j'ai vu, j'ai bien kiffé, tout. Je trouve qu'il y a encore un truc qui me dérange, en fait, avec Solo Leveling. Ok, C'est ce côté, peut-être un peu développement de personnage. Genre, ok, on se concentre sur Sung Jin-woo, il n'y a pas de souci, mais t'as tu vois, le raison, reste, t'as tu vois, raison, c'est juste en fait qui me. t'as C'est raison. dommage, mais parce que après, tu vois, j'ai bien aimé combat, tout, etc. Ça, y a rien à dire. Après, Mais d'un autre côté, tu juges une saison 2 qui est encore, on va dire, dans l'introduction de Solo Leveling, tu vois. On est ouais, encore dans l'œuvre Solo Leveling, on est encore sur une introduction, tu vois. Donc c'est-à-dire que le personnage de Jinwoo n'est pas encore ultra développé. Je vais pas te cacher qu'il va pas non plus être développé comme un Deku, tu vois, ou comme un Luffy. Enfin, je veux dire, le sens même du personnage fait que on arrive sur la fin, mais on est sur une introduction vraiment de l'œuvre Solo Leveling. On n'est pas encore entré dans le dur. Là où My ok. Hero Academia, on est sur un final. Hmm. Donc forcément, on va dire l'impact de cette saison-là est beaucoup plus importante parce que du coup, c'est une conclusion à une œuvre. Et donc, Ah, c'est obligé de mettre le paquet. c'est obligé de mettre le paquet exactement. Ouais, Donc c'est pour ça que je suis après, je dis mitigé. pas que. Maintenant, je vais te rejoindre et je vais finalement changer mon vote. Je vais pas mettre Solo Leveling, je vais mettre My Hero Academia Hmm. pour une raison. C'est une Ok. raison qui fait que je vote pour My Hero Academia, c'est que parmi toutes les saisons là qui nous sont montrées, mis à part quelques épisodes dans One Piece comme l'épisode avec le flashback de Kuma, My Hero Mhm. Academia sur au moins 3-4 épisodes de la saison finale et j'ai eu les frissons. J'ai regardé Ah, folie. l'épisode et j'ai mes poils qui se sont levés. Genre, j'ai eu les frissons, tu vois. Oh, Et ça, pour moi, ça veut dire que, genre, la saison ou l'œuvre que je suis en train de regarder, genre, émotionnellement, je suis impliqué dedans. Genre, elle est vraiment bonne et tout. Et à la fin, j'avoue, j'ai lâché ma petite larme. Avec le combat de Bakugo et le ah combat ouais, final de Deku. J'avoue, j'ai été ok. touché et tout par la mise en scène. Donc, Ah ouais, meilleure suite, je suis d'accord avec toi, on va sur et du machin. My Hero Academia. Non, Évidemment. franchement, ça a très bien rebondi, et machin, je trouve. Ça c'est bien fini. On va pas se mentir, ça c'est Ouais, ça bien c'est bien fini. fini. C'est bien rattrapé. Meilleure Il y a nouveauté. Diama Ouais. qui nous dit Dan Dan Dan, du coup, Dan comme Dan meilleure Dan. suite et MH. J'ai pas été Ouais. impacté autant que My Hero Academia. Ah Ouais. non, en fait, lui il a mis Dan 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 comme anime de l'année et en meilleure Ah, ok. suite MHA. Meilleure Au top, au nouveauté, top. Clivates, Gashiakuta, Sakamoto Days, Takopi, le péché Days. original de Takopi, The Summer Hikaru Died et The Fragrant Flower Bloom with Dignity. Momo, tu as rien vu là-dedans? Sakamoto Days, j'ai commencé, mais comme Ouais. beaucoup, Et t'as pas j'ai eu fini? après un peu de mal. Ouais, Ouais, t'as j'ai décroché. pas fini, Moi j'ai eu un peu aussi. de mal. Genre, je Ouais. dois être à l'épisode C'est 6. dommage, hein. Ouais. En fait, Franchement, je crois que je suis au 3-4. je vais Je pas sais plus. mentir, on va pas dire que ce serait mentir de dire que Sakamoto Days est mal animé. En vrai de vrai. Ouais. Enfin, je veux dire, Ouais, ouais, non, c'est. quand tu Ça vois va. quand tu vois un One Punch Man saison 3, Sakamoto Days est Ouais, très bien mais. animé. Ok. Ah oui, clairement. On est Ouais, d'accord ou mais pas One Punch sur Man, ce postulat? c'est la folie. Néanmoins, si t'es d'accord avec moi, Mhm. Sakamoto Days pêche un peu sur des points d'animation. Quand tu connais un petit peu le manga, t'es là et tu te dis c'est dommage qu'ils aient pas poussé l'animation un peu plus loin, quoi. Et c'est peut-être Ouais, pour ça que qu'on s'impacte un peu moins, enfin qu'on se, comment dire, pas qu'on s'impacte, mais qu'on s'investit un peu moins dans Sakamoto Days. ok. Donc, j'ai pas encore lu le manga, donc je saurais te le dire. Je pense que c'est ça. Gashi Akuta, c'est très Ok. cool, mais j'ai pas fini. Donc voilà.
Et ta copie, bah évidemment, évidemment, moi, Ta c'est copie. ta copie. Enfin, je veux dire, là-dedans, meilleure nouveauté, c'est même pas discutable. Ta copie. Euh, Ouais. Ta copie m'a traumatisé. Alors, je veux dire les termes. Ta copie m'a traumatisé. Euh, je veux dire, tu regardes l'animé, si t'es en dépression, t'es encore plus en dépression à la fin de ta copie, hein. Non, je Ouais, veux alors dire, ça, faut pas le regarder alors. si, je pense que c'est vraiment un animé qu'il faut regarder parce qu'il traite de sujets durs, forts, Ouais, d'une manière sans tact, on va dire, mais d'une manière intelligente. Et à la conclusion, si tu veux, les valeurs que ça veut défendre, ça les défend assez bien, je trouve. Mais par contre, c'est dur, quoi. Ça prend pas de pincettes. T'es sur du harcèlement, mais t'es sur du harcèlement qui va très loin, tu vois. ah, pur et dur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et les thèmes qui sont abordés dans ta copie sont très durs. Néanmoins, je trouve que c'est une histoire intéressante. L'animation est super bien faite. La mise en scène, c'est ce qui fait que l'animé, je le trouve excellent. Et pour moi, c'est l'animé de l'année. Euh, Genre, en fait, ta copie, c'est un ovni. Alors, quand je dis traumatisé, j'abuse. Je, je le dis, comment dire, Façon ironique. pas de ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un animé qui m'a marqué. C'est-à-dire que ta copie, tu vois, je me souviendrai toujours de cette œuvre parce que par les thèmes qu'il dénonce, par la Mhm. violence de l'œuvre et par la mise en scène et l'animation, ta copie m'a marqué et me marquera toujours. Donc c'est pour ça que je dis traumatisé. Ça m'a pas traumatisé. Ça y est, on va pas abuser du terme non plus. Mais je veux dire, ça m'a impacté. Et pour moi, il mérite vraiment d'avoir plusieurs, on va dire, awards. Ça serait légitime qu'il en ait plusieurs suite au Crunchyroll Awards. Du moins, j'espère qu'il va en gagner au moins un, quoi. Ce serait cool. Ouais, Donc, ouais, ta copie, je le mets à ce niveau-là. ok, bon, ça se défend. Avec tes arguments, ça se défend. Mais franchement, c'est excellent. Et puis 6 épisodes, tu vois, c'est. Enfin, je veux dire, en 6 épisodes, ça raconte quelque chose. T'as un début, une fin. Enfin, voilà, c'est vachement. Enfin, je trouve que c'est une histoire qui se tient de bout en bout. Et c'est pas pour rien que, tu vois, sur IMDb, enfin, l'œuvre a tous les épisodes qui font 9 sur 10 en termes de notes minimum. C'est pas pour rien, tu vois. Ok. Ok pour la meilleure nouveauté. Ensuite, la meilleure création originale. Donc c'est intéressant parce que meilleure création originale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des animés qui ont été entièrement créés sans support d'origine. Ça veut dire que ils ont été créés sans se baser sur un manga, un roman, un webtoon ou un light novel. Donc là, on en a plusieurs. On a Apocalypse Hotel, que j'ai vu quelques épisodes, j'ai pas suivi. On a Moonrise Ok. de Wit Studio, on a Mobile Suit Gundam, on a Lazarus et on a Zenshu. Et Digimon Beat Break. Et là-dessus, écoute, mon frérot, là-dessus, j'ai regardé, je crois, 2 épisodes de Digimon, un épisode Ouais. d'Apocalypse Hotel et 3 épisodes de Lazarus. Et bon, bah écoute, moi, c'est pas compliqué, j'ai rien vu. Donc, en fait, par élimination, je dirais Lazarus, parce que c'est Ok. un. C'est un. Comment dire? C'est un animé que j'ai pas mal aimé. Je l'ai juste mis sur pause parce que j'avais d'autres animés à regarder, mais que je vais continuer à regarder Mhm. de ma part. Et derrière, je crois que c'était le mec qui avait fait Psycho Pass, qui était, C'est ça que j'allais dire, ouais, qui était derrière il y a Lazarus. un Et petit côté. c'était Ok. pas trop mal. C'était pas trop mal. Je crois que le speech de base, c'est que tu as une espèce de médicament qui est un espèce de médicament universel qui soigne Mhm. pas mal de choses et qui est devenu légiféré, un peu comme le nouveau Doliprane. Et en fait, le scientifique fait un espèce de communiqué de presse où il explique que, en fait, il est mortel, qu'il est le seul à avoir l'antidote, et que toute personne qui ont consommé au moins une fois dans sa vie tu vois, le médoc, bah, s'ils ne viennent pas récupérer l'antidote pour le produire en grand nombre, bah, l'humanité, enfin toutes les personnes qui l'auraient bouffé, en gros, mourraient, quoi. Ça, c'est le speech de base. Et du coup, tu as une équipe un petit peu d'agents spéciaux qui est créée pour aller traquer et chasser ce professeur et récupérer comment on appelle ça, le dit médicament.
Donc ça c'est cool, c'est un univers qui est assez cool, un petit peu dystopique, un Ouais. poil cyberpunk, mais pas trop non plus, on n'est pas sur non plus cyberpunk 2077, hein. Mais Ça me rappelle un peu Cowboy Bebop. ah mais je crois que c'est ça, en fait, non, en fait je t'ai dit des conneries, c'est pas... Les personnes qui sont derrière, c'est pas la personne qui est derrière Psychopath, hein. Je crois que t'as raison, c'est Cowboy Bebop. Ouais mais c'est Ah, clairement ça. Lazarus, c'est la ouais, ça. personne qui est derrière Lazarus, c'est la personne qui est derrière Cowboy Bebop. Donc ouais, t'as raison. Ok. Ah bon, T'as raison, t'as raison. Donc, let's go pour Lazarus. ça reste du coup. Ouais. Meilleure animation. Et là, Ah, là on en retrouve. meilleure animation. Là, on a Dan Dan, Ouais, ok. Gashi Akuta. Putain, j'ai toujours du mal avec cet Ah ouais, ça animé. va être dur, ça va être très dur. Gashi Akuta, My Hero Academia, saison finale, One Piece, Mhm. Solo Leveling et Takopi Original Sins, le péché original de Takopi. Encore du lourd. Encore du très lourd. Meilleure animation. Ouais. Vas-y, j'attends tes arguments. Que je te dirais pas cette fois-ci, peut-être Solo Leveling, Ah ouais. sachant que je n'ai pas encore vu Gachakucha, wow, Gashiakuta et Takopi. Gashi Akuta a une très belle animation. Sérieusement, en termes de combat, de Ok. chorégraphie, est très cool. Par contre, par Mhm. rapport à, par exemple, My Hero Academia saison finale, pour Ouais, moi, il se fait éteindre en termes d'animation. Tu ouais, vois, sans pitié. sans pitié. Ta copie, Ouh. l'animation est très cool. J'aime beaucoup l'animation de ta copie. Mais c'est Mhm. difficile, tu vois, de mettre ta copie en meilleure animation. Pour la simple et bonne raison, c'est que ta copie, c'était un animé de drame, slice of life. T'as une animation qui est excellente. Mais le problème, c'est que ça bouge moins que par exemple sur un One Piece, Dandadan, My Hero Academia, Gashi Akuta ou Solo Leveling. Donc en termes d'animation, même si c'est très bien animé, tu peux difficilement les mettre en comparaison face à un Vincent Chansard par exemple, tu vois. D'accord. Donc je mettrai pas ta copie non plus. Donc derrière, pour moi, ça se jouerait entre Dandadan, One Piece, Solo Leveling et My Hero Academia. Solo Leveling Ouais, saison 2, très bien animé, ouais, je trouve que c'était pas mal en anime, mais en termes d'animation. Il est toujours aimé. Je t'écoute. ouais, mais je trouve que même si c'est bien animé, ça reste basique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. En fait, je trouve que Si, dans je Solo capte. Leveling saison 2, l'animé est excellent, j'aime beaucoup l'animé, mais je trouve qu'en termes Mhm. d'animation, t'as pas de plan réinventé, t'as pas de d'innovation dans le plan, t'as pas, en fait, t'as pas un, t'as pas un travail d'adaptation. Dans le sens où, Ok. évidemment, ils passent d'un support papier à un support vidéo, donc ils animent, donc par définition ils adaptent. Mais si je prends par Mhm. exemple Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man, il y a un vrai travail d'adaptation pour avoir des plans qui n'existent pas dans le manga, qui sont rajoutés grâce au talent des animateurs et du réalisateur, et Ouais. qui sont dans l'adéquation de ce que l'auteur a imaginé. Tu me suis ou pas? Genre par Ouais, je te exemple, suis. dans la saison 3 de Jujutsu Kaisen, il y a des plans qui sont magnifiques, et là tu vois que c'est juste les animateurs qui se sont amusés, le réalisateur aussi, et c'est des trucs qui n'étaient pas dans le manga. Pareil pour l'arc Reze de Chainsaw Man. Et pour moi, si on juge là de la meilleure animation, il faut que ça se retranscrive aussi, tu vois. C'est pour ça que je peux pas mettre Solo Leveling. Solo Leveling, en plus, ils ont fait certains cuts par rapport au webtoon et des combats qui n'ont pas été animés et qui sont pas fidèles. Donc je mettrais pas Ouais. ça en meilleure animation, tu vois. Je trouve qu'ils n'ont pas été poussés le délire aussi loin. Gashi Aussi loin. Akuta, Ouais. comme je te dis, pour moi, c'est pas au niveau de My Hero Academia. Donc derrière, ça se D'accord. tape entre Dandadan, One Piece et My Hero Academia saison finale. Mhm. En réalité, moi, Dandadan, là-dedans, je le supprimerais. Tu vois, c'est très cool, c'est très bien Ouais. animé. T'as des prises de risques, mais je dirais que, je sais pas, j'étais moins touché par l'animation de Dandadan qu'un sur un My Hero Academia ou un One Piece. Sur Ok. certains combats ou des combats que je les ai trouvés un peu longs, etc. dans Dandadan. Donc la vérité, moi je dis ça se tape entre One Piece et My Hero Academia saison My finale. Hero Academia. Ouais. Et là, je suis sur un Ok, débat et ok. j'arrive pas à trancher. Parce que sur One Piece, on a eu des combats de ouf. Genre Ouais. Lucci versus Luffy. Avec Luffy qui met une patate de fou dans Lucci. Dans Lucci, pardon. On a eu des Mhm. combats genre Mihawk versus Zoro.
Mihawk versus Lucci, Kizaru versus Luffy, Ouais, l'épisode sur Kuma avec son flashback. ouais aussi. Euh, Enfin, on a eu des épisodes hyper bien animés de Vincent Chansard. Mais des fois, c'était un peu trop pyrotechnique. Et My Hero Academia, on a eu des épisodes, ils étaient excellents, hein. L'épisode de Ouais, Bakugo, il était super bien animé, hein. super bien noté aussi. En réalité, je mets One Piece, hein. Enfin, non, je mets My Hero Ah, Academia. tu mettrais One Piece? Non, je My mettrais My Hero? Hero Academia. Ouais. Parce que même si One Ok. Piece, tu vois, c'est mon œuvre préférée, Mhm. que c'était super bien animé, genre, je vais le dire et je vais oser le dire, j'ai pas eu de frisson. Ah, Mais pas dans le sens en mode je n'ai rien ressenti. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai vu le flashback de Kuma, évidemment, j'ai lâché ma petite larme, tu vois. Le flashback de Kuma, flashback hyper triste. Enfin, je veux dire, miskin, tu vois. ouais. Mais lorsqu'il y a eu des combats, donc là où tu vois tout le potentiel d'une animation, j'ai pas eu le frisson du waouh, tu sais, en mode bouche ouverte, c'est Ouais. une dinguerie ce qui se passe. Là où l'épisode de Ouais. Bakugo, où Bakugo il se réveille et il dépasse All for One, et il latte la gueule de All for One avec son éveil. J'étais en mode, mais tout le long, J'avoue. j'étais en mode frisson et tout. J'étais en mode, mais faut pas que ça s'arrête. Là, j'adore ce qui se passe. Donc, My Hero Mhm. Academia. J'avoue que Il là, nous a coupé le souffle. ouais, là, malheureusement, je dois me trahir. Je voterai pas ta copie. Bon. Meilleur Kara Design: Dan Dadan, Gashi Akuta, Euh, My Dress Up Darling saison 2, Les Gardiens de l'Apothicaire, le garde. Non, c'est pas Gardien de l'Apothicaire, c'est les Carnets de l'Apothicaire. Le péché original de ta copie et One Piece. Tu mets quoi, toi? hmm, Cara design en soi, bon, Dandadan, ça me dérange pas. Ouais. Ça me dérange pas du tout. One Piece, euh, c'est très beau, c'est très animé, mais malheureusement, moi, ça me parle pas trop. Tu sais, je suis un peu le fan de One Piece de la première heure, si tu vois ce que je veux dire. Après, là, on est sur le Kara Design, hein. Donc là, Ouais, ouais, on est sur les personnages, oui, les genre le personnages, style. justement. Ouais, Ouais, donc tu préférais ah, je sais avant. pas. Je sais pas. Personnellement, moi, je Ouais, préfère les je préfère tenues un petit peu sur avant. Egghead des chapeaux de paille que genre les Ouais, tenues des chapeaux de paille sur Elbaf. ok. Donc avec les bottes, Ouais, j'aime bien ce délire futuriste et tout. Donc, c'est mais vrai que c'est dans le j'entends, contexte. j'entends. Oui. Mais du coup, tu mettrais qui? Bah là, vu qu'il y a que One Piece et Dandadan en soi que j'ai vu, Toi, tu mettrais Dan Dan ouais, Dan. peut-être Dandadan. Ouais. Moi, je mets Gashi Akuta. Classique lycéen. Ouais, En Gashi vrai, Yakuta. le Kara Design, après, ça joue. Là, je trouve que c'est un peu biaisé parce que le Kara Design, c'est surtout par rapport au mangaka. Mais je trouve que le Kara Design dans Gashi Akuta, genre Mhm. me rappelle un peu genre les Kara Design dans Reborn. Tu sais, dans Reborn, tu sais, t'as un espèce de Ah délire de ouais. mode et tout. Ouais, Parce que ouais. l'autrice était beaucoup dans un délire de mode. Et ben dans Mhm. Gashi Akuta, tu vois, si tu regardes là un petit peu les photos que je suis allé chercher sur internet, genre je trouve que les Mhm. personnages, en termes de design et tout, genre j'aime beaucoup le design. Genre ça fait très punk. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, je trouve que ça fait très unique. Mafia. Peut-être pas mafia, mais je dirais que c'est unique quoi dans son genre. Tu vois, c'est pas commun. Et j'aime beaucoup. Donc moi je mettrais Gashi Akuta. Ah, comme un peu les Jojo. Ouais, exactement. Exactement. Ok. Je trouve que ça pousse le délire un peu loin. Et j'aime beaucoup Gashi Akuta, genre. Donc moi, je mets Gashi Akuta. Ok. Meilleure Incroyable. réalisation: Les Carnets de l'Apothicaire. Ah non, attends, meilleure réalisation. Ah, c'est parce que du coup, ils te mettent les réalisateurs au lieu de te mettre derrière les œuvres. En gros, tu as le réalisateur derrière la saison 2 de Les Carnets de l'Apothicaire, le réalisateur derrière la saison 2 de Dan 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 de Shiansaru, Ouais. Gashi Akuta, Ikaru Died, Bones avec My Hero Academia et ta copie. Ok. Du coup, je suis ta logique. Toi, tu mets My Hero Academia. Oui. Ok. Moi, je suis ma logique. Moi, je mettrai ta copie.
La copie, ouais. Meilleure réalisation, ouais, ouais, ta copie. Ta copie. Même si, faut l'avouer, hein, la réalisation de la dernière saison de My Hero Academia, elle est excellente, hein. En Ouais, les vrai. pros. Elle est, Ah non, en soi. enfin, elle est magnifique. Mais même là, hein, là dans tous les animés qu'ils proposent, elle est vraiment excellente. Mais moi, je mettrais ta copie. Je trouve Oui. que c'est évidemment, je mets ta copie là-dessus. La propagande ta copie de toute façon. Meilleur décor, Cities Animation, je n'ai pas regardé. Covalent Generic Romance, les carnets de l'apothicaire, Dan Dadan, Gashiakuta et The Summer Hikaru Died. Meilleur Euh, décor. Meilleur décor, moi je mets Dan Dadan. Ouais. Bon, après le reste, enfin, c'est dur de juger comme ça, vu qu'en fait, Bah ouais, vu on qu'on n'a a pas vu on les n'a autres, pas tu vois, vu les autres, c'est un peu compliqué. The Hikaru Summer c'est Died, ça. t'es dans un Japon provincial, on va dire, donc Ouais. à la montagne. C'est plutôt beau, mais tu l'as aussi dans Dandadan, je trouve. Même si dans Dandadan, du coup, tu as la montagne, à un moment donné, tu as même la ville, etc., avec le dinosaure. Donc, pour ça que moi, je mettrais Dandadan. Ça va un peu plus Ok. loin dans les décors, etc. Gashiakuta, c'est D'accord. Donc cool, c'est plus mais recherché, quoi. ouais. Gashiakuta, c'est cool, mais avec la 3D, tu sais, t'as pas mal de CGI dans le décor, et du coup, ça Ouais. casse un peu le truc. Donc là, pour moi, là, je mettrais Dandadan. Après, le reste, bah, j'ai pas vu, donc difficile de juger. Même si je pense que là-dessus, peut-être les carnets de l'apothicaire, peut-être que ça prend une bonne place, quoi. Top. On a dû Ensuite, voter Dan Dan Dan. parfait. Meilleure romance, Ranma 1,5, saison 2. Ah Parlons ah. pas. My Dress Up Ouais. Darling, saison 2. Dan Danan, saison 2. Honey Lemon Soda. The Fragrant Flower Bloom with Dignity. Et Blue Box. J'ai ma réponse. Bah là, tu vois, je dirais Ranma. Ouais, mais est-ce que c'est la nostalgie? Oui. Clairement. C'est clairement la nostalgie. Moi, je mettrais pas Oui. Renma en demi. Je vais pas mettre Renma en Ouais. demi. Je mettrais pas Dan Dan. Je trouve que c'est triché de le mettre en meilleure romance Dan Dan saison 2. Même si t'as un peu de Ouais. romance dans Dan Dan, c'est pas le sujet. Enfin, tu vois, c'est pas C'est un vrai. animé de romance à la base, Dan Dan. C'est un shonen. Ah ouais. C'est un peu triché, même Clair. si à la fin, t'as en mode oh, elle s'est fait briser le cœur, etc. Je le mettrais pas là. Pour moi, Blue Box, j'aime beaucoup Blue Blue Box. Box. Ouais, j'aime beaucoup. Blue Box, j'aime Ok. beaucoup. Je trouve que c'est super beau. C'est bien animé. Bon, après, Renma 1,5 aussi, hein. Mais c'est super bien Hmm. animé. C'est un animé de sport sous couvert de romance. Ça fonctionne plutôt bien. Enfin, j'aime beaucoup Blue Box. Voilà. Donc, Blue Ok. Box. Oh, top. Je sais pas si t'as vu en plus le teaser de la saison 3 de Ranma. Ça a l'air terrible. Ouais, si, si, j'ai vu. J'ai vu. Alors, ils ont teasé un petit peu. La meilleure comédie. Ranma 1,5, Dress Up, Darling saison 2, Witch Watch, Spy Family et City The Animation. Hmm. Mhm. En vrai, Dan Dan Dan, ça fonctionne, hein. Comédie, Ouais. Ah non, si, c'est très très drôle. moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ranma 1,5, ça me fait moins rire, bizarrement. J'ai du mal un peu avec Bah, l'humour de Ranma 1,5. je, personnellement, la nouvelle adaptation du coup, c'est vrai qu'elle fait un peu moins rire parfois que bah, la première version qu'ils ont sortie en 80, quoi. On est d'accord, on est d'accord. Ouais. Et un petit. Mais bon. Spy Family, de base, c'est très drôle, mais j'ai pas vu la saison 3, et je crois qu'en plus, la saison 3, elle traite du passé de Lloyd, donc un passé de soldat en zone de guerre. Pas sûr que ce soit Ok. vraiment très drôle, tu vois. Et Witch Oui, j'en doute Watch, aussi. je sais qu'a priori, c'est un très bon animé de. Un très bon animé de comédie, mais l'ayant pas vu, je vais pas pouvoir voter pour Witch Watch. Moi, je mettrais Dan 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 saison 2. Je me suis marré devant Dan Dan Dan. Genre, ne serait-ce que Ok. je sais pas si t'as vu la scène où, genre, du coup, t'as le pote là qui est possédé par l'esprit malin. Et genre, ils sont tous en train de manger. Et genre, il y a une goutte de sauce de soja qui arrive sur son poignet. Et du coup, ça détruit la maison. Rien que ça m'a fait rire. Ou même la scène Ouais, de j'avoue. guitare et tout. Non, Dan 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 saison 2, c'était vrai. Enfin, je me suis vraiment éclaté de rire. Là, c'est mieux. La meilleure action. Bon, là, t'as My Hero Academia. Là, ça repart.
On est sur du My Hero Ouais, Academia, Mastodonte. Dan Dan Dan, Gashi Akuta, One Piece, Keiju Number 8 et Solo Leveling saison 2. Ah, On va dire le meilleur rythme au niveau de l'action. Keiju Number 8, on l'a hmm, pas vu, donc on l'écarte. ouais. Gashi Akuta, c'est pas mal, mais est-ce que ça rivalise face à un My Hero Academia saison finale? Je sais pas, hein. Je pense qu'ils sont encore au début. Ils sont encore au Chez début et tout. Ouais, Là, au My Hero Academia saison finale, ça va un peu dans tous les sens, mais normal, c'est la conclusion. exact. One Piece, je trouve que des fois, ça part un peu trop en vrille sur l'animation. Hmm, Moi, là, je mettrais My Hero Academia aussi, hein. ouais, Dan Dan Dan, c'était cool, mais meilleure action, je suis pas sûr. Tu vois, en plus, Dan Dan Dan, c'est mélangé entre de la comédie, etc. T'es pas sur de la pure action. ouais. Ouais, là, moi, je mettrais Dan Dan Dan. Enfin, je mettrais My Hero Academia. Ouais, Académie. Salut Brodrien, comment tu Yo, vas? Brodrien. Tu mettrais Je vois que quoi? c'est un peu pareil dans le chat. Ah ouais? Machin. Et Macha? Ouais, je pense que je vais rester comme sur Emacha. J'aurais pu potentiellement dire One Piece, mais je trouve qu'il y a trop de flashy. J'ai du mal un peu avec le flashy, même s'il y en a dans My Hero Academia, hein. Ouais, donc t'attends le remake. Ouais, j'attends un remake. Ok, ok, ok. Ok. Là, là, ça nous parlera pas du tout. Ah, Parce que le meilleur animé isekai, et je sais que c'est ni le genre que tu regardes, ni le genre que je ouais. regarde. Du coup, t'as Zenshu, t'as From Mais, Bureaucrate, mais j'allais dire, mais ReZero commence à m'intéresser de plus en plus. ok. Et moi, j'allais dire Ouais, que j'allais voter pour ReZero. Ah bon, en plus. En fait, Non, non, ça là-dedans, va. là-dedans, Ouais. t'as un isekai Disney. Pas sûr que ça ait rencontré un succès extraordinaire, en vrai. Mhm. Comme Cooking, je ne connais absolument pas, donc je pourrais pas te dire. Mais ça, moi, je dis ça se tape entre ReZero et Konosuba. C'est Mhm. vraiment genre euh, les deux antipodes, tu vois. Konosuba, c'est vraiment en mode tu prends l'isekai et t'en fais une comédie absurde et tout Ok. devient hyper drôle. T'es sur un héros qui est pas du tout cheaté, t'es sur une déesse qui est pas du tout cheatée. Enfin, t'es vraiment sur de la comédie pure et dure. Ok. Aussi absurde qu'un Gintama, tu vois. Et Ok. ReZero, t'es sur un animé isekai qui tend vers le thriller, voire vers l'horreur. Donc t'es vraiment aux deux Ouais. antipodes. Donc, et en plus, dans la saison 3, le personnage principal prend un peu plus son rôle à cœur. Et il prend un peu plus de charisme et de, on va dire, de, comment on appelle ça? Confiance. Ouais, de confiance. Donc C'est toujours Subaru. c'est toujours Subaru, mais il est moins passif et victime. Il se positionne plus en tant que Ok. protecteur et chevalier que dans les deux autres saisons. Donc c'est pour ça que je préfère. D'accord. Je pense que je préférais ReZero. Même si j'aime beaucoup Konosuba parce que ReZero. c'est très drôle. Genre, Konosuba, c'est hilarant, vraiment. Et puis l'animation en plus de cette saison 3 était pas mal. Donc, Ouais. ouais. Je prends. Le meilleur drame. Ah Ah, ah. ah, là, ça se tape. Autant Blue Box, ça dégage. Autant les carnets de l'apothicaire, ça dégage. Hikaru Died, ça dégage. Anne Charlet, ça dégage. Autant là, moi, je vais voter ta copie. Voilà. Ouais. C'était sûr, bizarre. Je vais prendre ta copie, évidemment. Ouais. Je commence la propagande de ta copie. Mais Mouvement de la Terre, Mouvement de la Terre, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Mais j'ai un chouchou à faire gagner. Moi, je vais mettre ta copie. Mais Mouvement de la Terre, ça se tape. Vraiment, Mouvement de la Terre, c'est ça devrait, il devrait être là un peu plus, en vrai. Meilleur Ok. animé Slice of Life. Anne Shirley, My Dress Up Darling, Bloom, Spy Family saison 3, Cities Animation et Blue Box. Box. Ok. Euh, Wow. Je ne pourrais même pas trancher.
pourrais pas trancher? Non, Dis-moi, on t'entend bien sur le live. Juste normalement, oui. Ouais, là, On là m'entend pas? malheureusement je dois me trahir, je voterai pas ta copine. Attends, je réécoute. Je vais voir. Meilleur Cara Design. Ah oui, Eric, dis-moi, tu parles à qui? Ouais, juste, j'ai un doute. Meilleur animé Slice of Life. Est-ce qu'on entend bien Momo, les amis, sur le live? Darling, Bloom, Normalement. Spy Family saison 3, Cities Animation. Oui, je t'ai entendu dire normalement. Donc, si, j'ai eu peur, Ouais, j'ai eu peur. autant pour moi. Ok, non, c'est Bon, bon. on voit. T'es d'accord? Tu On confirmes? m'entend. On t'entend. Ouais, Ok. donc il y a Jama qui dit Spy Family. Ok. Merci les amis pour la confirmation. Et c'est peut-être parce que Ricky demande, il pensait certainement que sur la chaîne, enfin, qu'il y avait une seule personne. Et finalement, les amis, non. On est deux. Du coup, il y a Momo On est deux. et Yawashi. C'est moi. Voilà. Pour ça que dans l'avatar, vous voyez deux personnes. Bah pour moi, là-dedans, j'ai vu Blue Box. Est-ce que c'est un meilleur slice of life que Spy Family? Je ne pense pas. En vrai, pour moi, c'est. Salut Adam, comment tu vas? Pour moi, c'est Spy Yo, Family. En vrai. Spy Family. Ouais. Bah ouais. Enfin, je veux dire, sur tout, genre en termes de comédie et tout, j'aime beaucoup Slice. Enfin, j'aime beaucoup le Spy Family, tu vois. Ok. Bon, ça se comprend. Ah, Meilleur personnage principal. Alors, on a Momo de Dan Dadan. voilà. Ah, D'ailleurs, c'est marrant de mettre enfin, Momo dans Dan Dadan en meilleur personnage principal. Ah bah, ouais, ils ont je mis m'y les attendais deux. pas. Du coup, ils ont mis Momo et Okarun. Pour moi, Ah, c'est plutôt Okarun le personnage principal de Dan Dadan. On a oui, clairement. Midoriya, on a Mao Mao, Sunjiwo et Rudo de Gashiakuta. Tu mets qui, toi? Ouais, je vais rester sur Zuko. J'ai bien aimé. Izuku, meilleur personnage que... Meilleur En personnage critique, bah, principal que Jinwoo? bah, en fait, le truc avec Jinwoo, c'est qu'il fait du Jinwoo, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Jinwoo, il fait du Tu vois ce Jinwoo. que c'est? Ouais. C'est en mode, bah, il arrive, c'est lui le patron, hop, 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 et c'est terminé. Ce que je veux Ok. dire, Ouais. il reste un peu, on va dire, dans ce schéma-là, tu vois. Donc, c'est pas que ça me déplaît pas, hein. On a bien eu avec Saitama et tout, mais du coup, je pense qu'il avait plus à proposer, surtout par rapport à cette dernière saison, vu qu'on a déjà vu son palmarès. Moi, ça m'a convaincu, personnellement. Je sais pas toi. Écoute, dans tout le lot, Hmm. vu que j'ai pas vu les carnets de l'apothicaire, je pourrais pas Ouais, trancher pour Mao Mao. Mais dans tout le lot, ok, Jinwoo, c'est de l'aura farming. Enfin, en termes de développement, on va pas se mentir que il n'y a pas grand chose à raconter avec le personnage de Jinwoo. Le personnage de d'accord. Momo est intéressant. Il y a des choses à Ouais, raconter avec Momo, mais on va dire que une Momo ou un Okaru ne peut pas être autant développé qu'un personnage comme oui, Izuku, qui est c'est un ça. personnage qui est développé depuis une dizaine d'années et un animé qui est sur la conclusion. Donc évidemment que pour moi, là, dans l'eau, il y a pas photo. C'est un Ouais, il n'y a pas Izuku. photo, je pense. En plus, c'est vrai que maintenant, bah, tu le dis, c'est vrai que bah, les autres, ils sont assez récents, donc Bah ouais, c'est pour ça. ouais, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas le background. Pas de Voilà, il n'y a background. pas le background. Meilleur personnage secondaire. Donc là, on a Gigi dans Dan Dan Dan. Mémé Turbo. Tiens, c'est marrant qu'ils aient mis Mémé Turbo. Mhm. Shisui et Jin Shi dans les carnets de l'apothicaire. Bakugo et Engine. Et là, bah, un peu Bah, sur bah oui, sur la même chose qu'on vient de se dire. Bah, un ouais, la même Bakugo. logique. Et puis le Ah oui, développement clairement. de Bakugo de la première saison à cette saison-là, Ouais, enfin, il est excellent. c'est pour ça Et, que c'est incroyable. et tu vois que il enlève toute rancune envers Izuku, qu'il accepte Mm. Izuku, qu'il s'excuse auprès d'Izuku d'avoir été aussi un connard. Enfin bref. Harceleur aussi. Ouais, je trouve que le perso de Bakugo a une évolution. Et puis, on va pas se mentir que l'épisode le mieux animé de la saison finale, c'est l'épisode de Oui, Bakugo. clairement. Et le GOAT à ce moment-là. Genre,
dans la saison finale, Bakugo est devenu le personnage principal. Je suis désolé de le dire, mais Non, c'est vrai, c'était vraiment son moment. c'était son Et il moment. a éclipsé Enfin, des coups comme ça. limite, t'avais envie de dire, des coups, vas-y, mets-toi sur le côté, s'il te plaît. Et voilà, Laisse, mais tout ça. laisse discuter les grands. Ah, pour de vrai, pour en arriver là, quand même, c'est pas donné, hein. C'est pas tous les animes qui font ça. C'est clair, c'est clair. Le personnage le plus attachant, Anya Forger, Izuku Midoriya, Kaoruko, Takopi, Suika ou Mao Mao. Les plus Hmm. fidèles du chat sauront qu'est-ce que je vais dire. Ils le Oui, ça c'est sauront. sûr. Je vais dire Takopi. Ah oui. Bah oui, le personnage le plus attachant, le pauvre. Takopi. Moi, ça sera Takopi. Je ne parlerai pas. Je laisserai mon vote parler, ça sera Takopi. Mais toi? Je dirais Anya, même si j'ai pas vu la saison 3. C'est vrai qu'Anya Forger, elle est quand même attachante, en vrai. Ouais, je la Euh, trouve très attachante. je la trouve ouais, très kawaii Oui, en plus. et très. Enfin, vraiment attachante, vraiment comme une petite sœur, j'ai envie de dire, tu vois. Mais Ah, c'est oui, clair. évidemment, ta copie, moi je mets ta copie. Même si j'aime beaucoup le personnage d'Anya, que je trouve très marrant et tout, ta copie. Je veux dire, je ne. Voilà. La meilleure chanson d'anime. On the Way Ah, de Dan Dan Dan. In Bloom, Iris Out, Jen Doe, Watch Me ou Rewaker de Solo Leveling. Là-dedans, je les ai. Enfin, là, pour le coup, j'ai toutes les musiques en tête. ouais. J'avoue que la musique de Solo Leveling, Oui, Rewaker, oui, cœur. Ouais, elle un claque. m'a. Ah ouais, elle m'a claqué. En vrai de vrai, pour moi, c'est Rewaker. Oui, cœur. Ouais. Même si j'aime beaucoup Ça se Iris défend. Out. Quoi? Et ça se défend. Ouais, non. Oui, T'es d'accord avec moi? Rewaker? oui. Ah oui, oui. Moi, Mais ça j'ai part kiffé. alors. Ça part direct. Meilleure bande originale. Là, Chainsaw Man, Dan Dan Dan, Demon Slayer, Gashi Akuta, Solo Leveling ou les carnets de l'apothicaire. En vrai, la bande son du Château de l'Infini, hein. Ça me fait mal de le dire, hein. Ouais, Mais les ça tin reste en tin tête. tin. Ah, là, dans le tout, celui qui me revient direct en tête, c'est Château de l'Infini. Ouais. Donc pour moi, Château de l'Infini. Direct. Genre, il n'y a même pas. Dan Dan Dan, je m'en souviens pas. Solo Leveling, brièvement. Et c'est parce que je me suis refait l'animé il y a pas si longtemps. Non, Maintenant Demon que tu le Slayer. dis, En vrai. ouais, je pense aussi que je vais partir. Ouais, je vais partir sur Demon Slayer aussi. Allez, on part sur un Demon Slayer. Faudra bien voter pour Demon Slayer moins une fois. Meilleur opening, on a du coup. Ouais, mais je l'ai. Je l'ai. Le meilleur opening, ça y est. On a Hug, on a Rewaker, The Revo de MHA, Mirage, On the Mhm. Way et Watch Me. Pour moi, c'est Mirage. Pour moi, Watch c'est me, Mirage. watch me. Tu te souviens pas de Mirage. Mirage de Call of the Night? Bon, là, on va se faire trike, les amis, mais bon, c'est pas grave. Et Call of the prenons le risque. Night, Creepy Nuts, c'était ceux qui avaient fait le premier opening de Dan Dan Dan. Ah, Et c'était ça, ça faisait une musique un peu africaine. Ça te parle ou pas? non, du tout. Ça me parle plus du tout. Rage. Moi, je trouve que l'opening, il est fou. Que ce soit visuellement ou au niveau de la sonorité. T'as raison que c'est vrai que c'était vraiment ambiance africaine, c'est incroyable. Ouais, mais je trouve que c'est une vibe que ça n'a pas dans les autres openings. J'aime trop. Oui, bah oui, ça change.
On dirait du MHD. De ouf, je suis d'accord avec toi. Pour de vrai, C'est de la pro-trap. c'est de la frappe. Ah, ouais, c'est bien, tu vois, enfin, ouais, ça change un peu, tu vois. Ah bah pour moi, il y a pas, pour moi, il y a pas photo en fait. Pour moi, genre c'est Mirage. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas Call of the Night plus dans ces awards, parce que c'est une saison que j'ai trouvé très bien animée et tout, très cool. C'est un animé que j'aime beaucoup. Genre Call of the Night, j'aime beaucoup la Ok. vibe. Genre c'est un animé que j'aime beaucoup regarder le soir, parce que ça se déroule le soir. Et Ok. franchement, j'aime beaucoup la vibe de Call of the Night. Top. C'est un mélange de J-pop et de Afrobeat. Ouais, non, mais Du diamant. c'est une dinguerie. Enfin, pour moi, opening de l'année, il n'y a même pas photo, tu vois. Meilleur ending, Ok. actor, Eye, Beautiful Colors, Kawaii Kawaii, Un Apex et Dokashei Teru. Et Un Apex, je crois qu'il est pas mal de mémoire. C'est celui Oh, qui est-ce me que j'ai revient. écouté des endings? Je suis même pas sûr d'avoir écouté des endings. Si, moi j'écoute et je crois que. Fais voir, attends. Chanteur, je sais pas si c'est le même. Ouais, si, exactement. Enfin, non, Ouais. c'est pas le même, mais ça s'en rapproche. Ouais, ça s'en rapproche. Donc, ouais, moi je mettrais celui-ci. Un peu plus compliqué, hein, les endings. C'est vrai que c'est ce qu'on a de moins en moins l'habitude de regarder des endings, je trouve. Ouais. Donc, un peu. Plus l'opening directement, puis après. Ouais, exactement. Hmm. Là, on est sur des performances de seiyuu japonais. Oh. Alors Euh, là, alors là, en fait, ce qui est compliqué, c'est que là, tu vois du coup les seiyuu, mais on te précise pas le rôle qu'ils ont. Euh, et tu vois, Daiki, j'imagine que c'est peut-être le seiyuu de Izuku. Je les connais pas par Naiki cœur. Omine. Yamashita. Attends, on va juste regarder. Daiku Tatak. Interprétant Izuku Midoriya, donc c'est bien le doubleur de Izuku. Donc il faut se dire que. Et Mayumi Tanaka. Mayumi Tanaka, c'est qui? Mayumi Tanaka. Je pense que c'est celle de Luffy. Et surtout connue pour. Elle a fait Krillin. Ok. Et Ouais, dans Krillin, One Piece, qui a-t-elle fait? Luffy, du coup. Elle a fait Luffy? T'as vu Luffy? Ouais. Ah, si, Krillin et Luffy, c'est la même voix. Ah oui, Luffy, ouais. Euh... Ouais, non, je mettrais pas Luffy. Je trouve pas que c'est la meilleure interprétation. Luffy. Ah, Midoriya, why not? Pourquoi pas? Ouais, je mettrais Izuku, hein. En vrai. ouais, bon, c'est classique. Pas le Il y a Reina et classique, hein. Guido. Ouais. La meilleure performance de doublage en français. Alors là, il faut avoir regardé en français les animés. Et je t'avoue que Wow. ces animés-là, je les ai pas regardés en français. Mis à part Chainsaw Man. Donc juste vérifier Clara. Clara, qu'est-ce qu'elle avait fait comme rôle? Je crois que c'est Rézé. Je crois que c'est Rézé qu'elle a fait sur Chainsaw Man. Il me semble que c'est Rézé. Si c'est elle, très clairement, elle a une très bonne interprétation. Voix du personnage Rézé, c'est bien ça, je m'étais pas trompé. Donc pour moi, ça Écoute, moi, je crois que je serait. vais prendre Véronique Ogero. Ah bon? Oui, tu sais, c'est la voix de qui? De. C'est la voix de qui? Vas-y. De Marge Simpson. Ouais, mais dans Dan Dan Dan, c'est la voix de Ah, ça, la. je sais pas du tout. Tu peux pas. Ouais, non, mais d'accord, mais du coup, sur Dan Dan Dan, J'ai c'est tranché qui? sur ça. Parce que autant sur les Simpsons, je veux bien, mais je vois pas, c'est vu que je l'ai pas écouté, Véronique. C'est vraiment, je crois que c'est celle que je connais. Je crois que c'est la voix de la grand-mère de Momo, Ah oui, je ok. crois. Je crois hein, dans Dan Dan Dan, si je dis pas de bêtises. Vas-y, on va voir. Tac, c'est la voix de. Ah non, si, c'est la voix de. Ah, c'est la grand-mère de Momo, exactement. Et elle est pas Ok. mal, hein.
Ah ouais, elle est pas mal dans Dan Dan Dan. Là, je suis bloqué là. Entre Dan 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 et Clara. Ah non, moi je mets Rézé, hein. Brisé? Ouais, la voix en VF de Rézé, elle est vraiment cool, hein. T'es- Elle est vraiment très 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 cool. C'est marrant parce que là, du coup, tu vois le reste. En fait, on avait juste à cliquer et en fait, on avait la réponse à nos questions. Mais ouais, non, non, Rézé direct. Ouais, Rézé direct. Et donc là, on a fait tout nos... tout. Et du coup, maintenant, genre, là, on a fait ça, ouais. Et genre, après, c'est quoi? Après, tu peux voir ta suivant. Et là, suivant, du coup. Et on a quoi? Après, on a un récapitulatif, non? On a un partagé, ok. Et Ah, ensuite, partage. on a une image horizontale, donc ça nous fera notre miniature. Hop. Et donc, voilà. On a voté en tout pour Emacha 1, 2, 3, 4, 5 fois pour Emacha. On a Cinq. voté pour ta copie. Si on a plus de 5 fois ta... Ah putain, on n'a pas plus de 5 fois ta copie. Je suis... Ah si, on a 5-5. Ça va, je suis content. Je suis content. J'ai pas trop trahi ta copie, donc je suis heureux. Ouais. Non, là je trouve qu'on a fait un très beau top. Et puis je pense Ouais. qu'on va même pouvoir conclure là-dessus. Et puis on se retrouvera certainement pour les pour les Anime Awards. Du coup, la cérémonie qu'on commentera en live. Yes. Mais je pense que là, ouais, là on a plutôt un beau petit tableau. En soi. Personnage le plus attachant, meilleure réalisation, meilleure nouveauté, animé de l'année. Ouais, non, franchement, je suis pas peu fier de ce petit top. Ouais, c'est plutôt cool. Ouais. Bon, bah voilà, les amis. C'était Kulo et Momo en direct de Shinju Story. Je pense on va couper maintenant le live. Merci de l'avoir regardé. Merci à vous. Est-ce que tu as un mot de la fin, Momo? Euh, Actuellement. Non, t'en as pas. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, En les soi. amis, tu me dis si t'es d'accord. Yes. Restez branchés sur Shinju Story. Oui. Nous vous préparons des petits trucs euh, aux petits oignons. Mhm. Alors, en espérant que ça vous plaise, mais je pense que ça vous plaira. Donc restez connectés, merci pour votre soutien, et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, des nouveaux shorts, des nouveaux posts actus, des nouvelles reviews. Bref, du contenu à foison sur Shinju Story. Vous avez de quoi ne pas vous ennuyer sur Shinju Story. On vous dit à très vite. Jana. À plus.